Le jour du mariage de la princesse, la demeure de la princesse fut pillée. Brûlée 3 jours et 3 nuits. La princesse y périt. C'est le destin fixé par l'empereur Xuan. C'est moi qui t'ai sorti des flammes. Et qui t'ai donné un nouveau visage. Aujourd'hui, tu n'es plus Xuani. C'est faux qu'un Jiu. Je t'aide à trouver le coupable. Toi, tu m'obtiens les vêtements de ta mère. Je te donnerai un nouveau visage. Ce n'est pas facile. Tu veux enquêter. Sur la maladie de l'ancienne résidence. Mes affaires ne te regardent pas. Muron Yu. Reste à ta place. Sinon je n'hésiterai pas à te tuer aussi. Peu m'importe. Tu n'es plus qu'un simple serviteur du. Un petit rhume. Tu ne comprends donc pas ta situation. Je ne veux pas être. La première reine. Sous ton poignard en Muron Yu. Je le sais. Notre amitié ne mérite pas ta vie. Ton but ne m'intéresse pas. Mais tu m'as sauvé. Quand je retrouverai mon rang, je porterai plainte. Mais si tu perds toute mesure, ne me blâme pas d'oublier la gratitude. Petit marquis. Selon vos ordres. La suivante de la princesse aînée, Xiao, elle est sortie aujourd'hui. Mais vous la laissez faire. Courir partout. Elle est retournée au palais. Jetée par les gardes. À la porte. Tant mieux. Qu'elle comprenne sa place. Elle fut princesse. Je ne peux l'arrêter. Maintenant je vais lui faire accepter ce rôle. De plein gré. Traiter avec moi. Qui veut donc ma mort? Quelqu'un du harem. Ou de la cour. Mais pour qui? J'ai sauvé facilement. Mais seul désormais. Retrouver le titre de princesse aînée. Éclaircir la vérité. Presque impossible. Par où commencer? N'est-ce pas le gendre impérial? Wen Wuji sans lumière. On dit que le gendre Weishu, homme dévoué à la princesse, être son chef à vie. Plus de femmes. Quel amoureux fidèle. Quel talent rare. Le prince et la princesse, en roman.
Encore pour l'encens Baochou. La même chose que d'habitude. Pourquoi viens-tu si souvent faire les courses ces derniers temps? Il n'y a pas eu de décès chez toi récemment. C'est vraiment étrange. Les yeux ont une tête, le verre assoit à un banc. Je te le promets. Je te brûlerai plus d'argent. Et je me souviendrai de te pleurer. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Tu honores quel Dieu? La nuit de l'incendie du palais. Toi et Huan. Madame la princesse, téléphone. Mais pourquoi les portes closes? Vous vint. Sans faute. Toi et mon fils avez grandi avec moi dans ce palais isolé. Tu ne reconnais pas ça. La stramoine s'enracine là où elle tombe. Sa floraison dure longtemps. Mais elle est très toxique. Pendant que je te suivais, j'ai vu que tu venais souvent ici en secret. Alors j'ai planté exprès cette plante trompeuse. Cachée sous un manteau froid et bleu. Toi et mon fils, je vous prendrai quand je voudrai. Sache que dans ce palais dévorant, j'ai appris bien des manières de faire souffrir. Si le poison sur le col brodé ne suffit pas, goûte donc le vermillon sur cette dague. Ou bien, je te dément. Je t'enferme à Kugan. Je te laisse survivre. Impuissant. C'est à moi. Pas facile. Comment ça? Je t'ai déjà sauvé une fois. On ne te laissera pas mourir deux fois. Il nous filait tout ce temps. L'arrivée de Xiaoli. Que fais-tu? Tu as murmuré dans mon dos. Petite leçon. On raconte qu'à l'époque, le gendre impérial brûla en serrant un livre. Le corps calciné de la princesse. 7 jours de veille sans boire ni manger. Jusqu'à en tomber gravement malade. Cette affection profonde est vraiment écœurante. Muron Yoon. Que veux-tu dire? Que veux-tu que je te dise? Ta mise en scène du meurtre de la petite Lee. Tu es content. Tu me prends pour un enfant. Tu as posté des gares. Tu savais que j'avais trouvé Lee. Mais tu es resté caché. Jusqu'à aujourd'hui. Quand Lee a piégé l'époux, tu as lancé l'attaque. Tu veux que je reste avec le mari. Ce que je ne comprends pas. C'est ma situation actuelle. Pourquoi tu manigances tant? En m'attirant par petite Lee. Juste pour brouiller mon couple avec le mari. Et te venger par ma main. Alors que le mari n'a rien fait. Pourquoi par ton intermédiaire? Te venger de lui. Muron Yoon, crois-tu vraiment que j'ai oublié ma vie d'avant? Il y a 15 ans. Derrière le mont Oua. Celui que l'on clouait. Avec d'autres fils nobles. Ils ont piégé.
Après avoir brisé les jambes, jeté au bûcher du palais, comme un chien errant, léchant ses blessures. Jeune marquis Muron, même si tu changes de changer d'identité, efface-t-il cette haine gravée dans les os. Tu m'as sauvé, par pitié. Mais comme une arme contre l'oncle Wei et toute la cour. Fouquin Juan. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Courmuron. Où m'emmènes-tu? Regarde bien. Ce n'est que ta prétendue vérité. Petit marquis. Les épines dans le bois. Tous éliminés. Aucun survivant. Tu penses que je joue la comédie? Même si vous avez juste échangé les vœux. Sans coucher. Mais tu es prudente. Tu vérifierais ton futur époux. Leurs antécédents. Tu devrais. Ces gens portent des vêtements. C'est bien la clé des gardes légers de la famille Wei. Maintenant, crois-tu encore? C'est un piège que je t'ai tendu. Pardon et ensuite. Même si ces assassins sont envoyés par le gendre impérial. Petit Lito absent. Tar absent. Apparaît quand je cherche un époux. Oserais-tu dire que tu l'as arrangé? Princesse aînée si intelligente. Réfléchis bien. Pourquoi l'époux-tu vite? Ta servante Kobayashi. Kobayashi est morte. Mais mon autre servante Wang Wei. Pourquoi, alors que je ne suis pas morte? Le monde est même mon père. Accepte tous que je sois morte. Serait-ce Muron Yu, qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène dans un bon endroit. Votre Altesse, ma princesse. Muron Yu. Tu me fais creuser ma propre tombe, forcer mon propre cercueil. La prochaine étape, c'est d'ouvrir mon propre couvercle de cercueil. La personne qui repose ici. Tu devrais le reconnaître. Même si le corps est méconnaissable. Mais regarde dans sa bouche. Il manque une molaire en bas. Et une petite dent en haut à gauche. N'est-ce pas ta autre servante proche? Huaner. Avant, Xiao lui faisait des offrandes en secret. Cette épingle à cheveux. C'est son gage d'amour pour toi. Tu es bien audacieux. D'oser me faire sortir pour t'accueillir. Grâce, princesse Za. Que la princesse ait eu peur. Je mérite 1000 morts. Je vais bien. Ta main est prise. Dans une scène si sanglante. Princesse, ne regardez pas. Le valet a parlé trop vite. Pardonnez-le, je vous prie. Tout le monde dit. Le nouveau lauréat. Derrière la demeure. Humble et courtois. Maintenant que je te connais. Tu n'es plus aussi rigide. Par égard pour toi. Je ne blâmerai personne. Conduis Monsieur Wei se reposer. Encore une chose.
À quoi bon un fil de communication? Un chapeau de coton orné. Fabriqué de mes propres mains. Ma tante, par là-bas. Monsieur Way est attention comme si j'étais un autre homme. Pas étonnant que le monde accepte si vite ma mort. Quelqu'un a bien utilisé du UANER. Mon corps enterré camouflé. Si c'est vraiment le cas. Celui qui peut tout faire. C'est seul. Est-ce qu'on a de la compassion? Ne le laisse pas faire. C'est lui qui le laisse faire. Vous attendez tous dehors. Ne parle pas à la princesse aînée. Tu l'aimes donc à ce point. Tu peux arrêter. Et là, père, doucement. Tu n'es pas venu ici qu'avec moi. Tu n'as pas peur de son esprit. La tombe de la princesse est sûre. Personne n'ose piquer. Et je viens souvent ici. Pour garder mon amour profond. Assurer la pitié de sa majesté. Préserver ma richesse éternelle. Quand j'aurai la relique du Nord. Même l'empereur Xian me laissera mourir. Voilà mon trésor. Plus de temps. On commence. Une fois ceci en place. C'est léger. Il recommence une fois dedans. Je vais vraiment regarder, devant mon esprit. La princesse demande. Patron quai de la rue Ouest. Bonne nouvelle en Californie. Demande 3 jours de congé. Accordez-vous cette permission. Cette petite affaire. Comme vous l'avez ordonné. Depuis la transformation du palais. Je vous rapporte tout sans crainte. Ces deux-là troubleraient l'invitation de la princesse. Je les ai exécutés sur place. Survivez. Nettoyez tout. Vraiment des rebuts. Votre frère Xian qui vous chérit tant. Comment aurait-il pu vous fiancer à de tels hommes? Ou alors vous le saviez. Trompé par cette enveloppe. Sans voir son cœur de loup vorace. Ah là là. Vraiment superficiel. Il mérite vraiment de crever.
cette gifle, pour toutes tes offenses envers moi. Pour ton soi-disant sauvetage. Je dépends de toi. D'abord trouve-moi Lee. Puis le cercle de Guanzon. Pas à pas, moi aussi. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu t'es bien amusé. Je me suis frappé aussi. Tu refuses encore de voir la réalité. Seul moi peut t'aider. À te venger. Tu veux l'héritage de ma mère. Dans une autre vie. Notre princesse capricieuse. Ce caractère est vraiment agaçant. Petit marquis. Va-t-elle vraiment s'abaisser à céder? Le temps est long. Sa mère l'impératrice est morte tôt. Son grand-père est loin au nord. Quant à celui au palais, elle n'a plus que moi maintenant. Laissons-nous voir. Cette princesse de l'esprit illusoire. Quelle honte. Cette épingle en or a été faite de mes propres mains pour vous. J'espère que la princesse l'acceptera. Muron-Yu. Tu cherches vraiment la mort. Tu as encore rêvé de Weshu. Encore une fois, Chiapi. On te coupe la main. Si tu oses remonter sur mon lit. Tu vas dégager. Petit marquis. Acheter des légumes. Des légumes frais. Quoi de neuf? Des radis frais. Tout juste cueillis. Chef Quai. Votre panier aussi en contient. L'assemblée. Les légumes sont frais aujourd'hui. Des poireaux fraîchement coupés. Pour accompagner notre vin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que des navets et des choux. Reçu hier soir. Apporté exprès à la résidence du gendre impérial. Ce chargement est bizarre aujourd'hui. J'ai l'impression que les légumes pèsent plus lourd que d'habitude. Tu vérifies encore. D'où vient cette fumée? Ça ne serait pas en feu. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau.
Votre tenue n'est pas celle du palais du gendre impérial. Qui êtes-vous vraiment? Suivez. Pourquoi êtes-vous partout? On dirait que vous ne pouvez pas échapper à ma montagne de l'ignorance. Croyez-vous vraiment que ce soit encore votre domaine de princesse? Chaque brique ici, chaque arbre, sont les yeux de l'oncle Wei. Tu as tué le majordome. En moins d'une demi-heure tu seras cerné. Pour approcher l'oncle Wei, tu as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais tu as besoin de quelqu'un. Pour le corps. Pour distraire les gars. Et surtout, de quelqu'un pour retenir ton envie de tuer Méchu. Vu ton tempérament. Le faire souffrir. Muron Yu. Ton but en t'approchant de moi. C'est juste d'avoir l'héritage de ma mère. Je peux te dire ce que je veux. C'est toi. Muron Yu. Vous croyez que je ne vous tuerai pas? Je vois que non. Car j'étais déjà là. Au jeu du destin. Tuez-moi. Comment tiendrez-vous dans ce jeu? Pas effrayant. Tu crois vraiment? L'herbe de ta mère. Coopérons. Chacun y trouve son compte. Avec tes moyens. Je t'aide à ranger sans laisser de traces. Quelle autre solution? Approchez la fin. Encerclez les lettres. Ce n'est qu'un petit chef sans importance. Ne te fais pas prendre. Tu oses voler les cheveux de la princesse aînée. Mon Dieu. Sacré cul. Comment frère Kezang? Frère Kezang. Pourquoi les cheveux? Quelle blague. Sérieux ou pas? Serait-ce dit hier soir? Dans le panier de Keshangwei. Oubliez ensuite. Je n'avais rien sur moi hier. Comment ça? Petit marquis. Il vous a raccompagné hier. Sans revenir. Tout est réglé. Comme vous l'avez ordonné. Avant qu'il ne voie le patron Quai. J'avais tout préparé. J'ai soudoyé le patron Quai. Et les suivis cachés dans le panier. Il a mis Jinsan avant. Dans son panier de soufre. Je ne sais pas s'il aimera ça. Je l'offre. Ses os sont encore tièdes. Tu oses voler les biens de la princesse. Même si elle était une Shexing après sa mort. Tu profanes ainsi la princesse. Tu n'en peux plus. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Papa va bien. Petit marquis. Vous avez délibérément placé l'épingle en or de la princesse aînée. Dans la résidence du gendre impérial. Pour lui faire comprendre. Quel seul. Un faux pas. Et tu es perdu. Et tu entraînes des innocents. Elle ne veut pas coopérer. Alors tu vas souffrir. Muron Yu. Maître arrive.
Ce diamant vient du souterrain. Placé exprès chez le gendre. On coopère. J'ai compris. Plutôt que tu m'informes en cachette. Mieux vaut utiliser ta main. Pour éliminer ce que je veux. La position exacte du trésor de Bayan m'est floue. C'était du vivant de ma mère. Caché discrètement chez le peuple. Mais si tu m'aides à approcher les quelques. Aide-moi avec ma vengeance sanglante. Je te dirai tout ce que je sais. Sans rien cacher. Pas de souci. Je te donne des ordres. Comment veux-tu te venger? C'est décidé. C'est promis. Félicitations au capitaine Y. Cette épingle en or était dans le tombeau de la princesse. Comment a-t-elle pu finir dans le panier du vieux? Serait-elle de retour? Mais si elle est vraiment revenue et a laissé cette épingle, elle sait tout. Sans que les gardes le sachent. Une fois. Je te ferai mourir 1000 fois. Le démon revenu. Une erreur de discrétion. Aujourd'hui le gendre impérial. La tournée invite le maître au palais. La personne que j'ai placée pour toi. Mariée parmi eux, entre vite. Le gendre t'attend dedans. En tant que gendre impérial. Mon père est innocent. Il était seul. C'est la fille du patron qu'est. T'apprendre. Pourquoi? Aujourd'hui messe au manoir du gendre. Te laisser entrer. Je serai mort. Enlève-le. Prends le vin béni. Maître rituel. Bois ce vin béni. Moi, le gendre impérial, n'ose pas boire. Ce poison agit si violemment. Ce vin empoisonné. On ne sait vraiment pas comment on est venu. C'est là ton relais après avoir distribué les cartes. On ne peut vraiment pas supporter cet homme. Maître Boma, grâce et ensuite. Emmenez-le au dieu des enfers. Je m'en occupe moi-même. Petit marquis. Tout se déroule comme prévu. Par la bouche de la fille du marchand de légumes. On ignore encore l'existence de Fouquinjiu. Et l'épingle de la princesse, au moment de sa perte, lui est imputée. D'après les indices fournis par Fouquinjiu. C'est confirmé. Le temple de Yin existe bien. L'impératrice et la princesse y ont séjourné autrefois. Trouvez vite Bayan Shengui et amenez-le. Les affaires d'autrefois. Mérite qu'on s'y attarde. La guerre est la longue. Donnez les ordres. Perlune. Réfléchis bien.
avant que la glace ne fonde. Tu as encore une chance de m'envoyer tuer mon époux. La fille du patron Kay m'a dit. Cette épingle, c'est ton clan. D'où as-tu volé l'épingle d'or de la princesse aînée? Ou sais-tu autre chose? La cachette de quelqu'un. Tant qu'il est vivant. C'est Wanda. Ne fais pas l'imbécile. Je l'ai déjà dit. Personne ne s'approche. Règle, on se voit. Vous avez de l'entrain, Suma. Des méthodes si amusantes. On se voit peu. Le jeune marquis vient. Un poème, si tu veux. Je viens chercher quelqu'un. Mon homme. Les gens du jeune marquis. Pourquoi attaquer Wishi chez la princesse? Par intérêt personnel. Je ne suis pas venu discuter. Que veux-tu faire? Pardon, jeune marquis. Cet homme est intrépide. Anéanti par le ciel et la terre. Vous risquez seul aujourd'hui. C'est un assassin de toute façon. En pleine tentative de meurtre. Il a tué le jeune marquis par erreur. En poursuivant le coupable. Je l'ai exécuté. Pour venger votre sang. Et éliminer tout danger. 2 vies pour commencer. Tuez-les. Où pourriez-vous bien fuir? Les hommes de l'oncle lui ne devraient pas venir ici. Notre combat. Sera réglé pour toi. Quel calcul? Et toi suite. Pourquoi vous jouez avec moi? Jeune marquis, nous avons échoué. Le maître Huyan du temple Yinshi, après avoir vu le sachet de Fukinjiu, non seulement on a tourné dans les bois, on est tombé dans le piège du chasseur. Et on a été mis à la porte. Tu nous as mis dans un bel état. Le sachet, le phénix chante et les oiseaux s'envolent tous. Le cheval près du fourneau ne fait pousser l'air. À toi Fukinjiu. Je t'ai sous-estimé. Le phénix et l'oiseau sonore s'enfuient. Le phénix partit, l'oiseau s'enferme. Pose le mot sous la boîte. C'est le support. Le cheval va près du four sans herbe. Le four enlève la tête d'herbe pour protéger. À côté de protéger, l'œil du ciel devient là. Les 2 mots se relient. C'est l'âne chaud. Tu m'as fait courir sur les terres des autres. Cette insulte. Pas étonnant que le vieux moine soit en colère. Ce vieux le mérite bien. Je l'ai toujours détesté. Hypocrite et plat. Par égard pour mère, je retenais. Vieux frère, je te salue. Heureusement j'ai été prudent. Je serais déjà mort sans cela.
Notre alliance finira par s'effondrer. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Rien suite. Je repensais au passé. Souvenirs douloureux. Aucun ne sera épargné. Ils sont là. Fouquin J.U., réveille-toi. Xuyang, réveille-toi. Fouquin J.U. M'a sauvé. Sinon quoi? Te voir tomber et crever. Un simple trou pour reprendre son souffle en attendant. Si je le tuais maintenant, personne ne le saurait. Muron U. Tu me dois des comptes. Je les réclamerai autrement. Plutôt coriace. Pourquoi ne pas me tuer? Ne pas me tuer. Tuer quelqu'un sans défense. Ce serait trop facile pour toi. Alors tu n'auras plus de chance. Il faut prendre ton médicament. L'estomac trop fragile. Attention à la toux qui t'épuise. Tu es déjà mort une fois. Peur de ce gaz. Je ne veux pas que mon partenaire meure ici. Je dois creuser et enterrer la nourriture. Ta façon de me réconforter est plus rude que la trahison de Han Yan. Pourquoi t'as-t-elle trahi? Les cœurs sont cachés. Même des plus proches. On ne sait jamais. Pas de vêtements ni de repas. C'est vrai. J'ai aussi cru en quelqu'un. Et alors? Fouquin J.U. Nos positions divergent. Mais ici au fond, nous sommes logés à la même enseigne. Quels sont tes projets pour la suite? M'échapper. Puis retrouver ma trace pour me venger. Tu parles si dur. Tous ceux qui veulent ma mort. J'ai pleuré une ou deux fois.
Espèce de malade prétentieux. Même ta faiblesse est calculée. Je pensais que tu n'étais qu'une noble dame du palais. Sans savoir que tu connais les airs. Ma mère l'appelait. Tiens bon. Dans la confusion. J'ai entendu quelqu'un dire. Changer de méthode. Reviens vers moi. Comment veux-tu t'enfuir? Évidemment. Le visage est debout. C'est ton visage qui est debout. Si on peut sortir vivant de cette grotte. Tu peux arrêter de m'appeler Muron. Comment ça s'appelle? Je m'appelle Ayu. Comme autrefois au cellier du palais froid. Quand tu m'apportais des petits pains. Quand t'ai-je appelé Ayu? Courmuron. C'est encore un test de ta part. Arrête ton cinéma. Tu m'as reconnu depuis longtemps. Ma princesse héritière. Ne te montre pas. Je l'ai eu après tant de mal. Bonbon. Arrête de pleurer. Lui aussi pleure. Je te jette au chien. Mange vite. J'en peux plus. Mange doucement. Évite les boutiques après. Ce sont les démons de Jumjon. Qui t'a dit de m'imiter? On n'a pas ce miracle. Pas de bêtises. Mange ton repas. Mon père m'a dit avant de partir. Sa sœur et votre mère étaient amies proches. Elles étaient comme sœurs. Je suis envoyé ici avec un décret. Elle est morte aujourd'hui. Je suis comme toi. Devenu sans soutien. Tu te souviens de tout. Qui est comme toi? Ces trucs inutiles. Je suis juste curieux. Comment tu m'as reconnu? Il y a 15 ans. Derrière la montagne Yua. Celui que Wei et d'autres nobles ont piégé ensemble. Après qu'on lui a brisé les jambes. Jeté dans la réserve du palais froid comme un chien errant. Ce garçon a survécu en rampant. Muron Xiaowai. Même si tu changes de et d'identité. Cette haine gravée dans les os ne peut-elle s'effacer? L'incendie de la remise à bois cette année-là. C'est moi qui l'ai allumé. Je sais. Je dormais dans la remise à ce moment-là. J'ai tout vu. Alors je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu me étends? Ou me regarder brûler vive dans le feu? Voilà ce qui s'est passé. Tout ça pour te sauver. Vieux Marquis Muron. C'est moi qui ai mené l'équipe pour te sauver. Que dis-tu?
Plus tard, dans la remise à bois, on a sorti le corps calciné. C'est ma faute aussi. Quand on perd, t'as sauvé pour te ramener à BEIA. Mais c'est fait tuer par la princesse. J'ai su que tu étais condamné. J'ai négocié avec le vieux seigneur Muron qui venait de perdre son fils, pour qu'il t'emmène au manoir. Tu n'es plus l'otage de BEIA. C'est le manoir Muron. Notre karma a commencé dès ce jour-là. Cette dent est bien trop enfoncée. Même en plein jour on ne l'a pas vue. Celui qui n'a pas perdu ne saura peut-être pas nous trouver. Mais ta blessure. Je ne peux pas courir. Ne t'inquiète plus pour moi. Je crains que tu meures. Pas de bouclier. Ce n'est pas une herbe. Mère impératrice enseigne aussi les paroles douces des hommes d'une vie. Fouille bien, j'ai la lie. Mortel averti, pas d'alimentation. J'ai fouillé toute la grotte. Là-bas des rochers branlants. On en sort le rat mort. Si petit. Ils tiennent pas. D'un côté. Je ne te sauve pas. Est-ce que je n'ai pas encore parlé? Je veux dire, tu ne saurais pas que je suis en danger. Sans me secourir. Tant de points. Je te comprends. Attends, comment tu m'appelles? Rien n'est ensuite. Tu as mal entendu. Mon honneur, ne m'en veux pas. À partir de maintenant, je vais t'utiliser pour tout accomplir. Je ne crois ni l'un ni l'autre. Ne pourra forcer le ciel. Ça va dériver par ici. Il y a une sortie. Ta main. Combien de temps tiendras-tu avant de refermer dans la main du chien? Tu t'en souviens. C'est ce qu'on avait. Assez parlé. On monte d'abord. Je vais le rattraper pour toi. Dans cet état. Allez me faire tuer. Il est venu de lui-même. Pas question qu'il reparte. Ici on connaît mieux que... Pas vrai. Trouvez-le pour moi.
Brisez-lui la jambe. Pourquoi tout le monde m'évite? Ai-je fait une erreur? Ne pleure pas. Tu n'as rien fait de mal. Désormais, ici sera notre repère secret. Rien que nous deux. Quoi qu'il arrive, on reviendra ici. D'accord. Assez de bavardage. Pour te venger, il faut la méthode d'antan. Toi aussi tu manifestes. Je vais le chercher. Cette fois c'est toi l'appât. Je viens chercher. Tu as dit. Le jour où tu as fermé la porte, Dahua. J'ai crié 3 fois dans les flammes. Une fois pour maudire l'assassin. Une fois pour maudire le complice. Et tous les traîtres. Notre compte doit être réglé. Cette épée au miel d'ossement tue. Tu disais qu'à la résidence princière, planter des rosiers, pour m'en offrir chaque année. À présent, je devrais te remercier. Sans ton incendie, je n'aurais su que le cœur peut être si noir. La sorcière me condamne à la torture lente. Le gendre impérial ne te laissera jamais en paix. Tu oublies que la princesse est née. A été réduite en cendres par toi. Ta place de gendre impérial. Tu l'as volée sur ses os. Te laisser en vie est trop doux. Ce qui te tient le plus à cœur. Salir la réputation du gendre impérial. Te forcer à porter le maillot. Avec les chaînes. Devant tout le peuple de la ville. Crier ta propre faute. Que tout le monde voit. Ce gendre impérial si fidèle de l'empereur n'est qu'une bête enragée. Tu crois vraiment que l'empereur se soucie de ta vie? Il ne s'intéresse même pas à sa propre fille qui s'est suicidée. Tu peux bien trouver n'importe quel cadavre pour te protéger. Alors tu es vraiment petit marquis. Je mérite la mort, monseigneur. Relève-toi. Pousse-moi dans la montagne. C'était planifié. Je vais te tuer. S'il tue vraiment oncle chez le marquis, ça risque de poser problème après. Calme-le d'abord, pour qu'il nous pousse de la falaise. Puis amène oncle au pied. Nous chercher. En gage de foi. Trouver ensuite. Comme vous l'aviez deviné. Oncle a un complice. Petit marquis. Le prince est arrivé.
petit marquis s'est blessé il y a 10 jours. Mon père m'envoie vous voir. Votre Altesse s'inquiète. Ce ne sont que des blessures légères. Mais un graveur a surgi au palais, causant quelques ennuis. J'ai entendu dire que ce graveur est lié au gendre impérial Wei. Ce n'est qu'un arriviste ambitieux. Arrêtez et ensuite, je vous le remets pour que vous en disposiez. Le jeune marquis agit. Et je lui fais confiance. Mon père a appris que la maison du marquis du Nord entretient des liens étroits avec d'anciens officiels. Ce qui suscite quelques doutes. Votre Altesse voit juste. Quand mon père vivait, fidèle au souverain, comment oserais-je trahir? C'est parfait ainsi. L'affaire Weishu, je la traiterai moi-même. Jeune marquis, reposez-vous bien. Le prince héritier vient. Une visite. En réalité, l'empereur Xian me reste fidèle. Je me suis infiltré. J'ai fouillé le bureau de Weishu et trouvé cette lettre secrète du palais. Il est temps pour mon père et moi. Savoir la vérité. Quand tu es vraiment. Tu crois avoir brûlé le palais. Et m'avoir tué pour être tranquille. C'est bien toi. Je suis de retour. Monsieur, ayez pitié, grâce. J'ai eu tort. C'est moi, Guidic Saint-Gian. Quand tu m'as brûlé vif, tu n'as pas pensé à la faute. Quand tu as fait passer ton fils pour mon cadavre, tu n'as pas pensé à la faute. Ce qui te tient le plus à cœur, c'est ce titre et ce rang. Laisse-moi t'aider à. La brûlure est encore plus visible. Je pensais que tu jouais la comédie. Mais ta colère est bien réelle. Elle vient du plus profond de toi. Ne me force pas à imaginer. Quand tu as échoué, qui a supplié pour te donner une chance? Je l'ai fait. Vraiment fait. C'est toujours Xiu. Toujours. Tante ne t'a pas demandé ça. Ce n'est qu'un début. Et ceux derrière toi. Je vais aussi. Qu'ils fassent tout. Oncle Wei est presque fini. Merci, jeune marquis, de votre aide. Cela ne suffit pas. Que veux-tu faire encore? Je veux retrouver mon rang. Tu m'aideras. Dans 3 jours. C'est l'impératrice défunte. Ma mère a hérité. Elle ira au temple des ancêtres. Fais-moi entrer avec toi. Je ferai en sorte que l'oncle Wei, devant tous les mandarins, crie que la princesse est vivante. Le reste, je m'en charge. Les méthodes de Qingyu deviennent vraiment plus intéressantes. Tu n'as pas peur qu'elle te morde? Oserait-elle? Sa Majesté est naturellement méfiante.
Elle risque d'avoir des soupçons. Ce que je veux. Elle doute. Plus elle doute, plus elle veut savoir qui je suis. Quand elle saura que Fu Qingyu est au bord du gouffre, je serai déjà devant elle. Tu veux tant retrouver ton titre de princesse. Sinon quoi? Comme maintenant. Caché dans ton hôtel. Rester à jamais Fu Qingyu, dans l'ombre. N'oublie pas notre vécu. Bien sûr que je m'en souviens. Tu m'aides à obtenir le relique de Beiyan. Je t'aide à te venger et à retrouver ton rang. Je suis juste curieux. Quand tu retrouveras ton titre, comment traiteras-tu celui qui t'a utilisé? À voir ta conduite. Maintenant. Tu sembles un peu m'apprécier. Petit marquis. Malheur, on a sauvé oncle Wei. Luma, tu as vraiment travaillé dur. Prince Te. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne suis pas si gentil. Pour l'instant, pour moi. T'es utile. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu accuses Muron Yu. Et cette Fu Qingyu, la fausse princesse, d'avoir comploté une rébellion. Tu refuses. N'oublie pas. Ta vie et ensuite, le duc va revenir. Cette Muron Yu. C'est un homme du PIJ. Et quel père voudrait? Si tu es sage et obéis, je ne laisserai pas les soldats de Zhou te nuire. Pour que tu gagnes la victoire. Merci beaucoup, Votre Altesse. Suivant les ordres de Votre Altesse, maître. Oncle Wei a été sauvé par le prince héritier. Il voulait juste utiliser Oncle Wei contre toi. Un bon à rien. Toi et le prince êtes jumeaux. Mais tout le monde sait que vous n'êtes pas proches. Qu'est-ce que tu comptes faire? Puisque mon frère, le prince héritier, veut jouer à un jeu, je jouerai jusqu'au bout. J'ai besoin de ton aide. Tu fais ça. Ça en vaut la peine. Pour reprendre tout ce qui m'appartient. Ça en vaut la peine. Votre fils vous implore. Le jeune marquis tragique complote avec le père de la sorcière. Moi, Muron Yun, ose ordonner à ses sbires de se faire passer pour la princesse des fées et menace votre fils de s'allier à eux et de se rebeller. Même après les tortures du royaume Wei. Et après le royaume Wei. J'ai tué tout le monde, chien compris. Enfin et ensuite. Tout ce qui est dit. Ce que tu dis. As-tu des preuves? Cette sorcière. Cachée derrière Muron Y. Votre Altesse tient des propos étranges. Je ne suis qu'une servante du marquis. Comment oserais-je usurper la princesse? Que votre majesté juge avec clarté. OSH m'accuse par intérêt personnel.
J'engage l'honneur centenaire du marquisat. Pour l'innocence de demoiselle Fu. Pourquoi la servante s'est déguisée en suivante aujourd'hui? Pour entrer au temple. J'ai senti que le gendre cachait des choses. Et j'ai envoyé une servante enquêter en secret, comme prévu. Dans les caves du palais de la princesse, j'ai découvert et plusieurs femmes en affaires secrètes. Cette épingle en or. Conservée dans le caveau de la princesse aînée. Je me permets d'en sortir une preuve. Tous les outrages du gendre envers l'esprit de la princesse aînée. Je les ai vus de mes yeux. Tu mens. Cela ne vous égare pas. Je trouve plutôt. Cette affaire est très étrange. Le Edaimao Jinsan était toujours offert dans le caveau de la princesse. Ces derniers jours, le gendre impérial y allait souvent inspecter. La garde du caveau est très stricte. À mon avis, on ferait mieux d'enfermer d'abord l'oncle Wei. Une question dans le livre. Le petit-fils, tu es si sûr que... Oncle Wei perdra. J'ai déjà dans sa plaie mis la poudre d'os. En moins d'un jour, il pourrira de partout. Ce que je veux, c'est qu'il dise devant le prince héritier et mon père tout ce qu'il sait. Sa Majesté m'a ordonné de tuer la princesse aînée. Ce Wei est vraiment un fauteur de troupe. Comme possédé par un sort. Mieux vaut le mettre au geôle pour l'instant. Tu t'appelles Fu Qingjiu. Lève la tête. Une servante du manoir du comte de la commanderie. Elle a un air plein d'esprit. Je regarde tes yeux. Ils ressemblent tant à une ancienne connaissance. Votre Majesté plaisante. Qingjiu vient d'une famille modeste. Je n'ose me comparer aux nobles du palais. La maison Chou prône la simplicité. Son sang pur aux yeux clairs. Le jeune marquis prend sa défense. Si ta sœur Xuanyang vivait encore, elle serait sans doute comme elle. Et chérie de tous. Père plaisante. Xuanyang était orgueilleuse. Où est mademoiselle Fu? 10 000 hommes. Je vérifie. Si c'est un citoyen, renvoyé au manoir Fu. Si c'est un espion, exécuté sur place. Roby suit le garde. Vérifiez que votre majesté enquête, sans que les crins du genre ne cachent la sincérité de Petite Feuille. Sortez tous. Le prince héritier nous a aidés. Mais je ne comprends pas. Il a sauvé l'oncle Wei. Ce Wei nous a calomniés devant l'empereur. C'est sûrement lui qui a manigancé ça. Pourquoi nous aiderait-il en retour? Il a juste vu que ça tournait mal. Et changé de stratégie en vitesse. Mon petit frère le prince héritier est bien plus malin que tu ne l'imagines. Tu me caches quelque chose. Et toi alors? As-tu quelque chose à me cacher? Muron Yu. Ne me barre pas le passage.
Dois-je lui dire la vérité? Petit marquis. Je pense. Toute décision vous appartient. Je le trouve très malin. Comme s'il avait tout deviné. Quant à moi, c'est parce que ce jour-là, j'ai vu sa haine envers l'oncle Wayne. Je n'ai vraiment pas envie, ni le cœur, qu'il trahisse par affection. Trop vite et désespère. Pardonnez mon audace. Jeune marquis. Vous aujourd'hui. Envers mademoiselle Fou. On dirait que ça a changé. Même toi tu le vois. Cette femme n'est pas simple. Je crains qu'elle ne vous nuise. Réfléchissez bien, jeune seigneur. Je sais ce qu'elle manigance. Elle me trouble sans cesse. Et m'émeut. Cette sensation de griffe de chat me rend fou d'amour. Je me laisse utiliser. Cette fois, je trouverai l'issue. Et fou qu'un j'eus est ma chance. Mais mon jeune seigneur, n'oubliez pas votre mission. Trouver la relique du Nord. Restaurer la famille. Se laisser aller au sentiment. Je sais ce que je fais. Souviens-toi juste. Quoi qu'il arrive, protège-la bien. Petit marquis. Ce qui te trouble, je t'en débarrasserai un par un. À part que l'empereur voulait me brûler vif. Sur la mort de ma mère. Que sais-tu d'autre? Comment suis-je vraiment mort? Le roi qui naît sa majesté Action. La lune de miel à Béyan. Quelle lune de miel? Le héros de Béyan. Ne te fais pas tuer. L'œil se transforme. Il expire. Pourquoi mon père veut-il absolument me tuer? Mon père me méprise vraiment. Oncle Way est mort. Mon père l'a tué. La personne derrière Oncle Way n'a jamais été le prince héritier. Mais mon père. C'est aussi mon père l'empereur qui veut me tuer. Tu savais tout depuis le début. Quelle est la prochaine étape? Entrer de force dans le palais. Je vais au temple des ombres. Voir Huyan le sage. Tu veux toujours savoir ce qu'est le saint sorcier du Nord. C'est elle. Ma mère m'a dit avant de mourir. La Sainte Bru est un espoir vivant. Le maître Huyan est le frère aîné de ma mère. C'est-à-dire l'empereur immortel de Béyan. Donc les sachets que tu m'as donnés avant. C'était pour te moquer de moi. Je devais être sûr à ce moment-là que tu n'avais pas d'autre but. J'ai rendez-vous avec Huyan. Si ce n'était pas que j'y suis allé avec le sachet, je n'aurais jamais cru. À présent, il sent que notre ennemi soit la même personne. Notre relation ne devrait-elle pas être plus proche? Oses-tu dire que tu n'as aucune estime pour moi? Muron eut
Je n'ai que de l'intérêt pour toi. Je comprends. Alors au fond du ravin. Tu m'as tenté de toutes les manières. Et tu t'es fait reconnaître. N'était-ce pas pour me faire succomber? Car celui qui cède le premier est celui qui perd le premier. Sa Majesté est repartie. Tout le monde dit que la mort de ta mère l'a brisé. Son amour pour elle est sans égard. Tu es encore jeune. Mais tu deviendras adulte. Comprendras. Celui qui s'attache en premier a déjà perdu. J'avoue. C'est moi qui ai perdu. Avouer sa défaite. Tu n'avoues toujours pas. Quand tu as trouvé le rocher, tu l'as deviné. C'était un plan soigneusement préparé. Et l'oncle Wei nous a trouvés. Grâce à mon piège. Même la trahison de Han Yan n'était pas réelle. Pourtant tu as accepté de collaborer. En disant ne pas être touché. Sinon, avec ton caractère. Après ce calcul, tu m'aurais rendu l'appareil. Je ne suis pas assez bête pour me moquer après la trahison de Han Yin, sans réagir. Ce n'était pas une vengeance. Fondamentalement. Nous sommes du même genre. Si je ne me trompe pas. Han Yin doit toujours être près de moi. Pourquoi ne pas retourner la situation? Pour en tirer un fidèle réconfort. Plus qu'il en est ainsi. Sais-tu alors ce que je veux le plus faire maintenant? Cela fait aussi 4. Tu sais bien. Le maître Yan et le trésor de Beiyan. Mais tu tardes à m'y emmener. De quoi as-tu peur? Peur qu'après avoir obtenu le talisman, je devienne un second Xuandi. Tu ne peux pas. Un tel apprenti. Parce que toi, tu n'es pas comme lui. Ne va pas voir Xuandi. Je suis ton père. Je dois y aller. Tu crois que j'ai envie de l'affronter? La mort de ma mère. Et moi-même. Mon passé réduit en sang. Peuvent aussi me faire reculer. J'irai à ta place. Muron Yu n'oublie pas. La mort de ton père aussi. Vraiment tu supportes ça. Une chance de venger un proche. Tu n'oses pas me laisser. De peur que je vois le visage de Xuandi et fléchisse, ou que je découvre ce que tu tiens. L'épreuve pour le renverser définitivement. Celle trouvée chez le lettré. La lettre. Tu l'as toujours cachée. Ma mère, à l'époque.
n'aurait jamais dit. Où est l'artefact du Nord? Car elle avait senti l'ambition du père. Et peut-être aussi, les visées usurpatrices de ton père. Ça, il ne l'avait pas prévu. Mon père l'empereur n'a jamais eu l'intention de respecter. Grâce à cette lettre secrète, j'ai aussi retrouvé comment l'empereur Xian avait manigancé, a poussé mon père à vouloir usurper le trône. Comment a-t-il profité des troupes qui, pour tuer mon père? Ton père voulait vraiment usurper le trône à l'époque. Il haïssait la faiblesse de l'ancien empereur du Nord. Il voulait libérer le Nord du contrôle Xian. Ce n'était pas une usurpation. Mais il était vraiment bon avec ma mère. À l'époque, il n'a pas hésité à s'infiltrer dans le harem impérial pour m'en sortir, juste pour que ma mère me voie une dernière fois. Alors s'il a tué ton père, ce n'était pas que pour prendre le pouvoir militaire, mais aussi pour faire taire les témoins. Il craint que ton père révèle l'accord secret de partage du royaume. Ce n'est pas un homme loyal, mais c'est un bon mari. Je n'ai pas peur de t'emmener le voir. Mais j'ai peur que tu vois de tes yeux que je deviendrai comme son, objet d'une tristesse insupportable. Vous êtes finalement venu. Si je vous remets le seau de baie, comment comptez-vous l'utiliser? Aucun jus est complet. Protège baignant en paix. Sans aucune ambition de conquête. Dommage. J'avais promis à ma sœur. Quitter les tracas du monde. Ce que veut mon père. Ce n'est jamais l'objet sacré. Mais tout le nord, c'est pour le feu qu'on a allumé sur. Et celui qui a ordonné. C'est la résurrection. Du maître de Kinjiu. Mon maître aussi. Aujourd'hui le royaume est calme. Si personne ne l'arrête. L'ambition cruelle de l'empereur Xian. Le royaume sombrera dans le chaos. La moitié du sceau. Les deux désirs doivent s'unir. Pour activer le sceau militaire. L'autre, loue le palais du prince. L'empereur Xian a conçu. Pris union de Beian. Vivant ou mort et ensuite. Nous nous retirons par la porte de derrière. Pas de couverture. Le mois du père. Le prince héritier est vraiment d'une autre bêtise. Ta mère l'avait bien calculé. L'ambition de l'empereur Xian parierait sur le pouvoir militaire du Nord. Alors elle m'a fait diviser le bilinguisme. Je n'ai que la moitié d'un enfant. L'autre moitié du prince héritier. Un vrai soldat. Vous faisiez semblant de vous détester, pour que l'empereur ne comprenne jamais. Mère nous a toujours dit de faire semblant de ne pas s'entendre. J'étais perplexe au début. Jusqu'à ce que le prince héritier reçoive la fausse accusation de l'oncle Wei. En secret, je compris que Muron Y et moi étions piégés. Si l'affaire de l'oncle Wei était de mon fait, je voudrais qu'elle révèle l'identité de Xunya. Un jour peut-être. Ce sera moi qu'on vole du cachot. Mère m'a fait, avec le prince héritier, grandir dans la menthe. Tous deux premiers axus. Ta mère l'a dit. Le couteau le plus tranchant doit venir des plus proches. Ton frère Xian est méfiant. Sans le prince héritier, le vrai désir ne peut être gardé, car ton frère Xian ne pensera pas
que ta mère confiera le vrai désir qu'elle ne veut lui donner au prince héritier qu'il a lui-même formé. Ainsi, ta mère a tout préparé dès le début. Ne t'inquiète pas pour moi. Sauve Muron Yu. Il dit qu'il y a une chance. Il a vraiment été tué. Mais si tu meurs, le jeune marquis mourra aussi. Et le jeune marquis est celui pour qui je donnerai ma vie à protéger. Alors, Fukinjiu, tu dois absolument survivre. Tu n'as rien. Personne encore. Tu l'évites. Reste là. On va leur retourner le crâne. Tu as caché ce tableau au lac pendant tant d'années. Tu le contemplais jour et nuit. Quel amour obstiné. Quand ton père supplia de ne pas t'impliquer, tu avais ce même air buté. Il offrit la carte de défense de Xian pour ta vie. Pourquoi n'ai-je pas accepté? Par peur d'un piège de sa part. Même après sa mort, je contre-attaquerai. Tu parles de Fukinyu. C'est-à-dire ma précieuse princesse. Elle viendra vous sauver. Tu savais depuis le début. De son caractère impétueux. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Je le savais depuis longtemps. C'est toi qui as sauvé Xuanyang à la Cité du Feu. Ces jours-ci, personne ne vous. Juste pour vous utiliser. Jusqu'à ce que Benicheng se trompe. Ce que Xuanyang refusait de révéler de son vivant. Il l'a avoué après sa mort. Tout cela grâce à un adversaire tel que vous. Pour assouvir votre ambition. Vous sacrifiez même votre propre enfant. C'est ma fille. Une fille obéissante. Comme l'impératrice que j'ai. Pour conquérir l'Empire. Tout le monde peut monter. Tôt ou tard, tu suivras le maître Dao. Qui appelle le monde entier. Garde cette vieille peinture. Tu ne sers à rien. Si dans 3 jours, Fukinju ne livre pas les membres, tu seras démis de tes fonctions. Les 300 personnes du manoir du Nord t'accompagneront aussi. Partez immédiatement. J'obéis, maître. Fukinju. Mais je ne peux plus vous ignorer. Ne laisserai pas l'empereur Xuan dans la cité de sang. Vous n'êtes pas mort. Le sceau de l'impératrice. Cette moitié est chez toi. Mère nous a fait jouer la discorde. Pour cacher ce sceau. Pas vrai. Tu m'as forcé à un serment mortel. Faire semblant d'être en conflit avec toi. Très bien, père. Pour qu'il me confie le livre d'épée. Mon frère Xian verrait clair dans notre jeu. Mère a toujours laissé l'oncle Huyan tenter.
Pour nous opposer, frères et sœurs. Interdire ce talisman militaire. Votre mère a prévu une échappatoire. Comment activer le talisman avec 200? Il faut le sang d'un proche parent pour l'éveiller. Donc même si vous deux, l'un meurt, l'autre reste, vous pourrez lancer le talisman. Xian a capturé Morongiu. Il veut que tu échanges ton oncle. Un piège. N'y va pas. Que Bouddha te garde. Je dois y aller. Morongiu a été pris à cause de moi. Je ne peux pas le laisser mourir. Je veux voir de mes yeux. Comment Xuandi va perdre. Toutes ces années. On a joué la comédie, mon frère et moi. Cette fois-ci. On va monter un grand spectacle. Pour lui montrer. Laissez-le partir. Je te l'attends. Ne pars pas si vite. Ah. Vénérable maître. J'ai ouï dire qu'autrefois, destitué, l'impératrice vous fit cacher le sceau militaire ici. Le sceau de Beoya. Où se trouve-t-il? Si tu le dis, je te laisse un corps entier. Bouddha miséricordieux. Le sceau est dans mes reliques. Quand je ferai mon offrande, quelqu'un vous l'apportera. Pas besoin d'attendre. Je peux le savoir maintenant. Est-ce que c'est dans vos reliques sacrées? Voulez-vous me tuer? Voulez-vous défier les 10 000 cavaliers de Beiyan? Si vous ne croyez pas, ouvrez ma poitrine. La relique est cachée dans mes poumons. Dans les gravures des runes militaires. Il faut une proximité pour la révéler. Mon oncle me rappelle à l'ordre. Xuanjué, comté de Ziqin. Lève l'armée. Cela signifie aussi qu'il ne faut plus le sauver. Reste ici. Soigne bien le vieux maître. Ne la laisse pas évoquer le serment prématurément. Mon petit agneau. Tu crois que cette scène devrait se terminer? Si tu reconnais ton rang de princesse aînée maintenant. Pour convaincre les rebelles du Nord de ce rang, je lui pardonnerai la mort. Ne le crois pas. Père impérial a oublié. Je déteste être menacé. Ma vie désormais n'est plus un précipice, mais un clair de lune. Quiconque veut vous faire saigner au clair de lune devra d'abord passer sur mon cadavre. Quel amour profond et sincère. Dommage. Les 300 âmes du manoir de Pékin. À cette heure, le combat a dû commencer. Ne l'écoute pas. Vous croyez, ces derniers temps, je ne pensais qu'à la vengeance. Les espions du manoir sont bien plus nombreux que les vôtres. J'avais déjà envoyé quelqu'un. Évacuer tous les gens du manoir. Ne sois pas trop sûr de toi. Donne l'ordre. Muron Yu. Fouquingle.
Pas de quartier. Quelqu'un s'appelle Zanerchan. Je te porte sur mon dos. Pendant que la princesse est. Ce serait un scandale. Petit marquis. C'est l'ancien marquis. Qui me l'a laissé? Je reste hors de la ville. À attendre pour t'aider. Vieux marquis. A vraiment été bon pour toi toutes ces années. Comme un père. Peux-tu me dire? Quel accord as-tu passé avec le vieux marquis pour qu'il me sauve? Il ne t'a jamais rien dit. Tant pis s'il n'a rien dit. Ta blessure. Pas mortelle. Par contre toi. Demain tu fonces. Surtout ne t'emballe pas. Je ne veux pas que mon affaire tourne mal. Tu parles trop peu. Muron U. Es-tu prêt? Ou simplement parce qu'on a trouvé les traces de Fukinju et Muron U. Ils ont déjà trouvé le pouvoir militaire pour forcer le palais avec la cavalerie de Beiyuan. C'est pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un m'assassiner. Cela vient du tribunal du marquis. Ils ont rendez-vous demain à la porte haut. Xuanzhen insiste. La garde bloque la porte haut. Embusquez les tireurs du Shangji. Demain, tous les grands. Tués sans exception. Et je veux superviser en personne à la porte haut. Partager la bravoure de mon père. Si l'on peut séduire le rebelle, le trône de l'héritier sera solide comme le montagne. Muron à Xuanyang. Vous êtes finalement mes pions. Mon père, cette bataille sera gagnée. Votre fille vous offre un toast. Votre fils ne fait que pour moi. En plus des dettes de sang. Feindre à mes côtés. Mère l'impératrice l'avait prévu. Que vous convoiterez le pouvoir militaire du Nord. Elle m'a ordonné de faire semblant. D'attendre le sceau d'or. L'empereur Xuan a tué sa fille. Et a massacré l'ancien empereur et les ministres de l'Alliance du Nord. Crime impardonnable. Aujourd'hui nous soutenons le prince héritier pour restaurer l'ordre. Rétablir l'amitié entre les royaumes Xuan et Beiyang. Apaiser le monde sous le ciel. Le piège que vous avez tendu. C'est ce que vous vouliez le plus voir. Ce résultat. Mon frère et moi l'avons accompli. Vous avez tué ma mère. Avez-vous pensé à ça? Si vous me tuez, le royaume sera en chaos. J'ai déjà uni les ministres. Un nouvel empereur monte. Beiyuan se soumet. Le chaos empire partout. Mon enfant. Tu es vraiment un symbole. Même l'ambition dans ton regard. Je ne sais pas. Si ta sœur te voyait ainsi. Vengeance accomplie.
Mon fils. On ne peut vivre un jour sans roi. Ce royaume a besoin de son Altesse pour le protéger. Ma sœur, ce sceau militaire. Nous, frères et sœurs. N'avons jamais bien vécu ensemble toutes ces années. Sais-tu quel était mon vœu depuis l'enfance? Être derrière toi. Et être ton frère le plus proche. Grande sœur le sait. Mais maintenant, tu as de plus lourdes responsabilités. Tu seras toujours la fierté de ta sœur et de ta mère. Combien de soldats d'élite restent-ils à Muronyu? Moins de 3000. Mais ce sont tous des vétérans aguerris. Et la princesse aînée jouit d'un grand prestige au nord. Bush a des ennuis. Dit qu'ils rendent les armes. Rien ne peut les garder en vie. Le prince semble fiable. Bien retenu, je sais. J'ai compris depuis longtemps qu'il est mon sens. Demain à l'audience matinale. Nous prenons congé. Je veux fuir ces conflits avec toi. Pour notre vie à deux. Le journal officiel annonce que le traître a été exécuté. Et a subi la loi. Moi, prince héritier, par décret céleste, dès aujourd'hui, monte sur le trône. Mes ministres. Pour cette victoire. Longue vie à l'empereur. Pour toujours. Je rends le titre du marquis du Nord. Et le commandement. À votre majesté. Pour me retirer. Répondez, si. Parlez à Muron. Partons ensemble vers l'inconnu. Je vous rends votre titre de princesse aînée. Xiao Yu aussi a bien mérité. On ne part pas comme ça. Je vous croyais au palais. Une nouvelle demeure. Merci votre majesté pour votre sollicitude. Mon avis et celui de la princesse sont pris. Nous implorons votre accord. Et si je refuse? Je sais que vous êtes compétent. Mais l'Empire est en crise. J'ai besoin de votre aide. Et surtout de combler nos lacunes. Tant d'années d'efforts. Sa Majesté oublie-t-elle le dernier vœu de notre mère? Elle voulait juste notre sécurité. Je regrette juste ma sœur. Et tu veux vraiment pour Muronyu? Abandonner le camp. C'est ce que m'a laissé notre mère. Elle a dit si un jour. Frères ennemis. Vois ce Jade comme lui. Les soldats de Muronyu sont dispersés. Mais les anciens du Nord restent fidèles. Et depuis que le peuple sait que Fukinju est revenu. Princesse. Sa renommée grandit. Si un jour il s'allie, même une sœur de sang. Facile à brûler, ne mets pas les mains. Elle a fini par vouloir tuer. Princesse aînée, jeune marquis. Nous vous escorterons vers la capitale. Je le ferai nous laisser partir.
Sire et ensuite. Le palais rouge brûle. Nuron-Hu et son père ont probablement péri dans les flammes. Votre Majesté a une main bien lourde. Le feu ne m'a jamais tué. Je n'aurais pas cru que mon frère veuille m'imiter. Brûle-moi encore. Avant de mourir. Elle a coupé le pendentif en deux. Pas que pour contrer l'empereur, mais pour nous rappeler notre lien de sang. Même brisé. Pas pareil. Je t'ai donné le texte complet du Qilin bilingue, pensant que tu comprendrais mon intention. Mais non. Tu as voulu me tuer. Je ne voulais pas. Sais-tu combien de partisans de l'ancien empereur ta sœur a éliminé en secret pour ton trône? Elle craignait que ton pouvoir soit fragile. Je remets tous les pouvoirs militaires entre tes mains. Et toi et ensuite, ta première action après ton couronnement sera de tuer ton seul parent. En quoi cela diffère-t-il du pouvoir? Retirez-vous. Si vous ne nous croyez pas, nous pouvons ne jamais revenir. Je vous le promets encore. Je jure sur ma vie. Je souhaite seulement rentrer, sans jamais prétendre au trône. C'est mon ordre. En cas d'urgence, vous pouvez mobiliser la garde impériale. Merci Votre Majesté. Où vas-tu? Les gâteaux d'osmantu chez Kishuang sont plus sucrés qu'au palais. Votre Majesté, le royaume est entre de bonnes mains. Je ne me méfie pas de toi. Juste ce mot. La princesse Fuashui et le jeune marquis Bi disparus dans les flammes. Certains disent qu'ils sont devenus papillons. D'autres disent qu'ils sont bien dans la rue ouest. Une pâtisserie. Ma femme doit rentrer à la maison. Quand comptes-tu me le dire? Cette année-là, toi et le vieux marquis, quel marché avez-vous conclu? Non, non, non. Je ne te le dirai pas. Toute une vie. Vas-y si tu veux. Tu es une mère. Fais attention. Gardez votre royaume. Je garde la mienne.